Le 8 avril 1961, le MV Dara, un navire transportant des passagers entre l'Inde, le Pakistan et le Golfe, a coulé juste à côté du port de Dubaï. On estime que 238 personnes ont perdu la vie lors du naufrage. Malheureusement, certains corps n'ont jamais été retrouvés, certains décès n'ont jamais été confirmés, et certaines familles continuent de chercher leur fils, leur frère ou leur mari, plus de 50 ans après. Et si quelqu'un avait pu survivre, sur une île du Golfe par exemple, que verraient-ils s'ils arrivaient à Dubaï, maintenant, 50 ans plus tard? C'est avec cette prémisse originale que commence le livre d'Olivia Arthur, Stranger. Olivia Arthur a une carrière inhabituelle. Alors que la plupart des photographes se concentrent sur leur travail, la photographe basée à Londres a repris un ancien restaurant de fish and chips et l'a transformé en galerie d'art, nommée le Fish Bar. Elle a également lancé sa propre maison d'édition pour publier ses livres et ceux de certains de ses collègues ou amis. Le livre Stranger traite des conséquences d'une catastrophe marine qui a tué plus de 200 personnes à Dubaï en 1961. Le livre photo est très particulier, il est imprimé sur du papier transparent. Les photos et les textes se mélangent, offrant au lecteur une toute nouvelle façon de découvrir les images. C'est une expérience qui est totalement originale. Olivia Arthur explique ainsi. Quand je suis arrivé à Dubaï pour la première fois, je ne voulais pas voir l'endroit comme moi, l'expatrié occidental, mais y venir avec un point de vue différent. Je me suis plongé dans l'histoire de la ville, à la recherche d'un autre type de perspective. Dans mes recherches, je suis tombé sur cette histoire du naufrage en 1961, d'un bateau qui voyageait entre l'Inde et le Golfe. Je suis tombé sur l'histoire d'une famille qui refusait de croire que son fils et son frère avaient été perdus dans le naufrage et qui continue à les chercher depuis. Tout s'est mis en place d'une certaine manière. Voici ce survivant potentiel, perdu d'une manière ou d'une autre. Et tout ce que j'ai fait a été d'essayer de voir la ville à travers ses yeux, à travers son point de vue. Au-delà de la forme du livre, Stranger, qui est tout à fait original, Olivia Arthur nous propose un point de vue original qui est inattendu. L'objectif d'Olivia Arthur n'est pas de nous raconter l'histoire réelle de ce personnage. Elle nous propose plutôt de nous plonger dans un univers visuel, transformé par son imagination. Ce n'est plus seulement la photographe dont nous voyons les photos, mais c'est ce jeune homme disparu qui revient à la vie et qui découvre la folie des hommes. Le gigantisme de Dubaï devient l'histoire de ce livre à travers une histoire universelle de deuil et de rédemption. À propos de ce personnage, Olivia explique. Ce personnage m'a permis de relier la ville actuelle à l'époque de son passé, où elle n'était qu'un tout petit endroit, à peine plus qu'un village. Pour suivre son voyage à travers la ville, je cherchais des réponses non seulement sur ce qui s'y trouve maintenant, mais sur la façon dont elle s'est développée. Cela m'a donné une raison de m'aventurer dans l'ancienne communauté des affaires indiennes, qui est d'une certaine manière la communauté qui a construit la ville. Peut-être que certains d'entre vous, ou très peu, se souviennent que dans mon 4e livre, Ce que racontent les blogs échoués, comment est-ce que mes recherches sur la ville de Fréjus et sur la manière dont elle s'est construite m'ont amené à poser un regard totalement différent. Je suis allé à des endroits, je me suis intéressé à des histoires ou des lieux que j'aurais probablement trouvé anodins autrement. Olivia Arthur nous apprend ici que pour raconter une histoire qui est captivante, il est préférable de se plonger dans son sujet et d'effectuer beaucoup de recherches, d'aller là où personne ne va. Sur la forme du livre. La forme du livre se distingue par le choix d'imprimer toutes les images sur du papier transparent. Olivia Arthur explique cette décision. Le choix du papier d'origine s'est imposé parce que je cherchais un moyen d'associer les mots et les images. Je ne voulais pas les séparer, mais je ne voulais pas non plus qu'ils soient uniquement des légendes. Je pense que l'un des plus grands défis lors de la création de livres photos est de trouver le bon équilibre avec le texte. Je suis une partisane des livres qui peuvent être lus. Je voulais donc que les textes soient comme des extraits de conversation, des choses entendues. Je voulais que le livre donne l'expérience d'errer dans la ville avec toutes ces images et avec des sons. Un livre n'est pas seulement un assemblage de photos et une histoire plus ou moins bien écrite. C'est d'abord une expérience physique, kinesthésique. L'expérience du livre photo est transformée en imprimant sur du papier transparent. Les textes se superposent et pour y parvenir, c'est un défi qui est immense. D'abord à la sélection de photos, à l'édition, et puis pour la mise en page. Les photos sont pensées les unes à la suite des autres et les unes au-dessus des autres. Juste imaginez pour moi la complexité du montage, j'en ai des sueurs froides. Olivia Arthur détaille pourquoi elle a voulu travailler comme cela. Elle dit ainsi.
Je voulais créer un sentiment de confusion, car c'est ainsi que je l'ai vu et je pense que c'est une ville qui est très déroutante, aliénante. Alors on jouait avec les textes sur du papier calque et puis l'idée d'imprimer tout ça sur du papier transparent est venue et puis je ne pouvais plus penser autrement parce que ça collait tellement bien au projet. Avec l'idée de mémoire, de retour en arrière, en avant, dans le temps, du naufrage et de l'eau et de tout ce qui se superpose. Bien sûr, j'ai dû sacrifier des images individuelles pour le sentiment d'ensemble, pour l'expérience. Mais j'ai senti que cela en valait la peine. Ensuite, pour Olivia, le défi est de trouver un imprimeur qui ait seulement la capacité et la volonté d'essayer cette technique tout en respectant le travail de l'autrice. C'était extrêmement compliqué. Premièrement, nous ne savions pas si quelqu'un pouvait le faire. Il y a donc 2 versions du livre, une sur papier ordinaire et celle-ci que vous voyez maintenant. Bien sûr, le montage et la sélection devaient être complètement différents. Et pendant longtemps, nous ne savions pas si nous pourrions le faire. Puis nous sommes partis à la recherche de ce beau papier japonais qui est aujourd'hui dans le livre et qui ressemble un peu à du papier de riz mais qui est finalement pas assez transparent. Puis un imprimeur en Belgique a voulu soutenir le projet et a fait quantité de tests en développant des procédés spéciaux pour ce papier. Ce papier est très sensible à l'humidité et il faut utiliser moins d'encre. Il a également testé la reliure, car ce papier est cassant. Et enfin, nous étions capables de produire le livre. Ce que nous apprend Olivia Arthur avec ce livre, c'est de chercher des histoires, mais surtout de comprendre ce qui fait la fondation ou la prémisse d'un projet photographique, son pourquoi. À titre personnel, j'ai passé 2 jours uniquement pour travailler à Dubaï. Jamais je n'aurais imaginé pouvoir me passionner pour une histoire et pour des images qui auraient été prises dans ce pays. Parce que, c'est très simple, je suis bouffi d'a priori sur ce pays. Parce que j'ai disqualifié cet endroit et posé un jugement sans chercher à comprendre. Olivia Arthur a voulu prendre un point de vue qui est plein d'empathie. Elle a cherché à comprendre. Et surtout, elle sait que son point de vue d'occidental, celui que nous prendrons tous a priori si nous nous rendons à Dubaï, n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà de cette subjectivité. C'est avec cette fondation qu'Olivia a cherché une histoire en étant ouverte à la compréhension du monde qui l'entoure. Ensuite, elle a trouvé la meilleure manière de raconter cette histoire. Dans un livre qui est plein de poésie, avec des images qui sont difficiles à décrire, ce voyage imaginaire à travers les yeux de ce personnage qui retrouve Dubaï 50 ans après, coincé entre l'eau, la lumière et cette transparence.